Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver au petit matin, comme vous pouvez le voir, pour venir décrypter avec vous les tendances de la future pleine lune. Elle se passera le mercredi 12 février, 14h53 heure de Paris, dans l'axe Verseau-Lion, avec un ascendant Cancer. Alors, une nouvelle lune qui sera donc sous la coupe du soleil, face au soleil. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est une apogée, c'est un sommet, et que derrière la pleine lune, nous allons aller vers un rythme décroissant jusqu'à la prochaine nouvelle lune. L'ascendant Cancer vient appuyer ici les énergies de la lune, c'est-à-dire notre besoin de sécurité, nos émotions. Il y a quelque chose d'enfantin aussi, puisque le Cancer, la maison 4, c'est la petite enfance. Et ici, l'enfant va être important. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle lune en Lion, on parle souvent, elle a souvent l'image de la femme enfant. Parfois un peu capricieuse, il faut se l'avouer. Donc chez la femme, on a besoin d'exprimer haut et fort ses émotions, du moins quand elle est bien intégrée, quand elle est bien aspectée, que les aspects ne viennent pas contrarier cette lune. Le lion, c'est l'autorité, c'est la lumière intérieure, et l'enfant, ici, est doublement quelque part estampillé, le côté... pourquoi? Parce que le lion représente les enfants, c'est le fruit de la créativité, donc c'est tous nos aspects aussi créatifs dans la vie. L'enfant ici va être symboliquement représenté, puisque l'enfant, donc avant bien sûr l'âge de raison et le carré de Saturne, est un petit être qui est connecté à son imaginaire, à son imagination, vit l'instant présent, vit ses émotions à fond. Des fois, voilà, un petit bobo devient tout un cataclysme. Donc, il y a ce côté un peu extravagant, puisque ça représente aussi les arts, vu que c'est la créativité, donc l'extravagance, la lumière intérieure, on a besoin de prendre la place, de prendre la scène, et ici ce sont les émotions, ce sont des besoins de sécurité aussi. Le petit enfant a besoin de sécurité, c'est un signe fixe, il ne faut pas l'oublier, le lion. Donc on a besoin ici de prendre cette lumière, on a besoin d'exprimer quelque chose. Et on va le voir, ce qui est très intéressant, c'est que Uranus, de son côté, a redémarré. Uranus maîtrise actuellement donc l'énergie du Soleil dans le signe du Verseau. Il a redémarré de façon directe à toute fin janvier. Et dernièrement, d'ailleurs, je crois que c'était hier, je lisais que l'île de Saint-Orin est actuellement évacuée, car l'île est prise de plusieurs séismes, ce qui est complètement typique de Uranus dans le signe du Taureau. Pourquoi? Parce que le Taureau, c'est la Terre, c'est Gaïa et tout ce qu'elle nous offre, c'est-à-dire l'alimentation. C'est un signe qui est maîtrisé par Vénus, donc notre alimentation, notre échelle de valeur, c'est aussi un signe d'argent ici, dans notre, on va dire, dans notre côté contemporain, société, mais c'est surtout la Terre. Quand il est arrivé en 2018, déjà, il avait fait trembler la Terre. Il me semble, de mémoire, il avait allumé 8 volcans. Donc là, on peut parler quelque part d'un séisme émotionnel qui peut venir terrasser ici, qui peut venir secouer. Euh, Ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé pour vous lors de la nouvelle lune, euh, ou si vous êtes en Verseau, surtout les Verseaux, parce que Pluton est arrivé dans votre signe solaire. Donc, même si Pluton n'est pas actuellement pile sur votre soleil, euh, toute l'énergie Verseau ici est secouée. D'ailleurs, on le voit. Moi, je vous avais parlé à l'époque d'un risque de radicalisation. Certaines personnes m'ont dit, mais non, c'est la liberté, tout ça. Oui, effectivement, c'est la liberté, mais avec des gens radicaux. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, cette configuration nous donne lieu à un T carré, c'est-à-dire une opposition. Donc ici, Soleil accompagné de Mercure face à la Lune, et deux carrés qui donc se mettent en aspect tendu avec le maître du Verseau, c'est-à-dire Uranus. Alors, c'est une énergie, Uranus, il n'est pas bien dans le Taureau.
c'est un signe qui est fixe. Ce T carré se fait dans des signes fixes. C'est-à-dire qu'on est au milieu, en plein milieu ici de la saison. Actuellement, nous sommes en plein milieu de la saison d'hiver. Donc, les signes fixes n'aiment pas bouger. C'est quelque chose qui est le fruit de l'énergie juste avant, on a construit quelque chose. Pour moi, le signe fixe est un peu comme une pleine lune, c'est-à-dire on est dans une énergie où elle est assez stagnante. Un taureau, il n'aime pas bouger, il n'aime pas le changement, vous voyez. Euh, le lion cherche à fixer, lui, justement, le rayonnement, la lumière à lui, hein, il a besoin d'elle, il a besoin de la lumière du soleil, puisque le lion est maîtrisé par notre étoile, par le soleil. Donc, ce T carré est assez frustrant, mais en même temps nous parle d'un séisme intérieur. Alors, bien sûr, on peut l'avoir comme à Saint-Orin, on peut avoir ici un séisme qui se prépare, effectivement, donc je ne sais pas où ça en est, je sais que les gens ont été évacués, mais voilà, il me semble que c'est dû à un volcan qui est en train de se réveiller ici, et c'est très représentatif, je trouve, de cette pleine lune. Un volcan qui commence à gronder, qui commence à trembler sur ses bases ici. Donc, on parle beaucoup de liberté d'expression. Le lion, ce qui est intéressant, c'est que le lion n'a pas besoin, théoriquement, hein, ce qu'on demande au lion, je vais le tourner autrement, ce qu'on demande au lion, c'est de devenir quelque part un guide, de pas utiliser cette lumière intérieure forcément en cherchant la reconnaissance dans l'œil de l'autre. Vous voyez, le lion, il a besoin de briller tout seul. Il a besoin, et c'est pour ça qu'il est face au Verseau, le Verseau qui représente le collectif quand même, c'est d'être quelque part, pouvoir s'intégrer au sein du collectif avec sa propre lumière, avec ce qu'on a à apporter de soi, sa créativité, de son expression au milieu des autres. Ça n'est pas forcément devenir un gourou, ce n'est pas forcément obligé de devenir un messie. Hein, là, c'est le lion qui a besoin d'aller chercher la lumière extérieure. Non, le lion ici, c'est ce que nous parle notamment cette pleine lune, c'est d'avoir foi en notre propre lumière intérieure. Ce T carré, alors qu'est-ce qu'un T carré, hein, comme je vous l'ai dit, donc c'est une opposition plus 2 carrés et en apex, qu'on appelle la planète en apex, c'est toujours cette planète qui tient, hein, comme un marionnettiste qui tient de chaque côté les petits personnages. Et ben c'est Uranus. Uranus qui est à 23 degrés du taureau, donc qui va faire une incursion, hein, je vous rappelle, dans le signe du Gémeaux, pas tout de suite, hein, mais qui s'y prépare quelque part. Et là, il est un peu engoncé dans le signe fixe, hein, puisqu'Uranus, le Verseau, lui, ils ont besoin, c'est un signe d'air, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin voilà, de changement, d'expérience, etc. Là, Uranus, il est un peu engoncé. Ça peut être très représentatif, pourquoi pas, d'une situation qui vous concerne, où vous êtes coincé, engoncé, mais ici, il peut y avoir, dû à cette situation, dû à cette position intérieure, une espèce de dérapage. Alors, il faut faire attention. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, un T carré, c'est une figure qui est très puissante, qui parle d'un tremplin. Le carré est un aspect qui est tendu, qui peut bloquer tant que nous changeons pas les schémas qui le nourrissent. Le carré est une figure, est un aspect qui demande une coupure de schéma, une coupure de pensée, une coupure dans la façon d'être, dans la façon de faire. Donc ici, on nous dit bien que la solution, entre guillemets, sera de, pourquoi pas, tenter quelque chose de complètement différent qui vous concerne, hein, bien sûr. Donc ça peut être quelque chose tout simplement intérieur ici, comme extérieur, pardon, et qui demande d'oser, pourquoi pas, d'oser de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est très français, là, ma tournure de phrase, mais d'oser faire les choses différemment, en étant guidé par sa propre lumière en soi, parce que c'est en accord avec nos émotions. Cette lunaison, elle est
Ascendant Cancer, donc le Cancer appartient à la Lune ici. Alors ça peut être une Lune extrêmement créative. Alors pour ceux qui sont dans les arts, dans l'expression, dans, je sais pas moi, ça peut être le théâtre, ça peut être l'écriture, ça peut être tout ce qui représente les arts. On peut avoir ici un schéma qui se casse, qui se modifie profondément. Ça peut être un challenge, par exemple. Ça peut être très challenger, ce type de configuration. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Je vous rappelle que les planètes en elles-mêmes ne sont pas négatives. C'est notre façon d'accueillir ces aspects et notre position intérieure qui va faire qu'on va se servir, par exemple, de ce T carré pour se challenger, pour avancer, pour faire quelque chose de différent, de nouveau, d'oser casser un schéma qui est en train de nous étouffer, hein, parce que je vous rappelle que l'ascendant Cancer, le Cancer peut étouffer, hein, quand il est dans sa coquille, quand il est renfermé. Je vous rappelle, c'est quand même un crabe, et le crabe, ben, vous avez tous mangé du crabe un jour, il faut y aller à la pince pour casser la coquille. Donc le Cancer a tendance à, comme ça, à pouvoir se renfermer et à être inaccessible, alors que le lion, lui, il a besoin de lumière et de s'exprimer. Donc vous avez un choix qui se présente, et c'est toujours ça l'astrologie, c'est un choix. On ne vous dit pas forcément l'avenir avec l'astrologie, mais on vous dit, ici, il va falloir peut-être que tu te positionnes de telle façon pour pouvoir tirer le meilleur parti de ces aspects-là. Pour moi, le meilleur aspect va se situer quelque part dans une sorte d'expression, puisque ici, nous avons quand même Mercure qui est coincé, alors pas coincé, mais qui est collé avec le Soleil, qui est lui aussi donc carré à Uranus. Et là, il peut se libérer quelque chose de profond ici avec cet ascendant Cancer. Il y a peut-être quelque chose de jusqu'ici qu'on n'avait pas osé. Alors ça, je vous en avais parlé lors de la nouvelle lune, lorsque je vous avais invité à cesser de vous raconter, à cesser de vous identifier. Alors oui, c'est pas un exercice facile puisqu'on a tous un ego et que l'ego s'identifie, hein, forcément, mais c'était de se détacher de ce qui nous maintient toujours dans la même histoire, dans le même schéma, dans le même, vous voyez, un peu le serpent qui se mord la queue ici, hein, et d'oser à un moment donné se penser, réfléchir, s'imaginer, pourquoi pas, et se ressentir au fond de soi qui on était vraiment. Parce que je vous rappelle que le Verseau transgresse, Uranus transgresse les lois de Saturne. Donc nous avons besoin de transgresser le nom du Père ici, le nom NON, l'ordre et la loi. C'est pas d'aller faire la révolution dans la rue, c'est de faire sa propre révolution. Et ce T carré parle de ça. Et souvent, c'est en libérant l'information avec Mercure ici, avec cette parole peut-être que vous avez verrouillée. Alors, bien entendu, on peut le vivre d'une façon très nerveuse parce qu'on a un tsunami ici d'émotions, hein, l'émotionnel qui vient et qui secoue tellement fort que, ben, voilà, ça explose, hein, comme sur l'île de Saint-Orin. Ou soit on peut le faire sous l'énergie, par exemple, de Mars ici, on va en parler, mais il y a quelque chose qui cherche profondément à se libérer, qui cherche à, surtout que ça se passe dans la maison 8, hein, la maison du Scorpion, je vous rappelle, la maison de Pluton et de Mars, c'est pour ça que je vous parle de Mars. C'est vraiment quelque chose qui cherche non seulement à se libérer, mais vraiment à tourner la page sur quelque chose. Alors ça peut être une page d'une histoire, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail, ça peut être une situation qui est tellement devenue irrespirable ici que ben voilà, ça peut exploser. Donc on peut le vivre d'une façon très émotionnelle, comme on peut utiliser, alors je vais en venir à Mars, Mars qui est rétrograde, qui est collé à l'ascendant en Cancer, et qui est lui par contre trigone à Saturne. C'est-à-dire utiliser cette info, utiliser ce qui nous vient à l'esprit, ce qui nous vient en conscience, ce qui nous vient à travers les événements, pour aller finalement se tourner vers autre chose, parce que ça peut être une porte de sortie. Le carré, changement de schéma.
au-delà du changement de schéma, c'est la coupure avec un vieux schéma. C'est la coupure avec une position intérieure ici, avec une façon de faire, une façon d'être. Donc, si on comprend bien le message de ce T carré qui passe par l'émotionnel, la transgression et ce qui nous amène dans le taureau, cette façon on a de pas bouger, par exemple, de chercher tout le temps l'approbation. Ici, ben, cette approbation, parce que le lion attire la lumière, donc il va chercher. Enfin, un lion, on va dire lambda, va chercher la lumière, va chercher à se faire remarquer entre guillemets. Voilà, c'est désolé pour les lions qui m'écoutent, ils vont pas m'aimer, mais il y a ce besoin d'être remarqué, de parler haut et fort, d'être autoritaire. Hein, on l'a vu tout ça, de créer aussi. Donc, ça peut exploser, hein, mais ça peut aussi ben, aller juste se rendre compte que cette lumière, elle est intérieure et qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs, le degré de cette lune, le 24 degrés du lion, je le connais bien, tout simplement parce que j'ai ma Lilith dessus, et qui parle d'un chameau qui traverse, d'une longue traversée dans un grand désert. Je vous en parlerai pendant des heures de cette traversée du désert, mais là, c'est pas le but. Et le chameau, lui, il n'a pas besoin de public. Dans le désert, il y a personne. Mais le chameau, il a pas besoin, il a tout ce qu'il faut. Vous savez, le chameau, ça a des bosses et dans ces bosses, il a tous ses nutriments, son eau, ses vitamines, etc. Ce qui montre bien ici que cette lune est en train de nous dire, et puis cette configuration est en train de nous dire, tu as tout en toi. Tu as tout en toi pour changer ce que tu as envie de changer. Alors, on n'est pas obligé de révolutionner nos vies, encore une fois, on peut faire un tout petit changement. Hein. Pour certaines personnes, ça va être, je sais pas moi, de se raser la tête, hein, voilà, en signe de protestation, voilà, de je sais pas quoi. Et puis des fois, ça peut tout simplement poser un non, poser des limites, exprimer enfin ce qui nous pèse, hein, ce qui pèse depuis un bon moment ici, pour éviter peut-être d'avoir ce séisme intérieur qui vient nous terrasser. Alors, Mars va être, enfin Uranus, du moins, ne fait pas qu'un T carré. Il fait aussi un triangle dit mineur ici, entre les deux signes d'eau que sont le poisson, le cancer. Donc, dans le poisson, je vous rappelle qu'on a toujours Saturne, Saturne qui est direct, on a le nœud nord qui est collé actuellement à Neptune, et de l'autre côté, nous avons Mars toujours rétrograde, hein, ici jusqu'à la fin février. Je crois qu'il redémarre aux alentours du 25 février. Et Uranus fait ici ce qu'on appelle un aspect, un triangle mineur. L'eau et la Terre s'entendent bien, puisque l'eau nourrit la Terre, d'accord? Et on fait pousser, grâce à l'eau et à la Terre, on fait pousser l'alimentation de la Terre, d'ailleurs ici du Taureau. Donc, ce triangle mineur nous offre une alternative, et notamment ce qui est important, c'est que ici Uranus est sextile à Neptune, mais aussi au nœud nord, la direction à suivre ici, hein, au niveau de la carte, et du coup aussi trigone au nœud sud. Donc pas très loin de la Lune, puisque le nœud nord est à 27 degrés du Poisson, donc le nœud sud est à 27 degrés, lui, je vais y arriver, de la Vierge. Voilà. Et la Lune est à 24 degrés. Mais c'est pas dans le même signe, mais bon, peu importe, on a quand même ici quelque chose qui parle du passé, qui parle d'un bagage, qui parle de quelque chose qu'on peut enfin se débarrasser. Vous voyez, un poids mort là que pouf, on peut lâcher. Dans ce triangle, on nous dit de nourrir cette volonté de non-conformité. Assumer sa lumière intérieure, arrêter de se raconter nos histoires, et ça j'insiste un peu parce que l'identification a fait peut-être que nous avons éteint notre feu intérieur, que nous avons, pour se conformer à la société, pour se conformer à une exigence qu'on attendait de nous à travers notre éducation, à travers, voilà, vous connaissez l'histoire, à travers la société. Ici, il s'agit d'une transgression, mais pas d'une transgression forcément majeure, pas d'une transgression euh, comment dire, enlever tous les repères. Voyez, excusez-moi, j'ai le dos qui gratte.
Mars qui est rétrograde, Mars dans le Cancer, je vous le rappelle, c'est le défenseur, hein, c'est le gardien de la maison ici, hein, c'est le berger allemand qui dort devant la porte d'entrée, vous voyez. Là, bientôt, il va ralentir et il va revenir dans sa phase directe. Donc, pour l'instant, il observe, il emmagasine. Les actions ici sont plus ou moins freinées, c'est-à-dire que l'action est intégrée à l'intérieur. On cherche des façons de se sécuriser dans le Cancer, de garder quelque part quelque chose qui sert de bouée, de pas perdre tous nos repères, hein, c'est très important dans le Cancer. Donc, il est trigone à Saturne. Donc, Saturne, dans le Poisson, qui est le principe de réalité dans un signe des réalités, encore une fois, va se servir. C'est comme s'il éclairait Mars en lui disant, ben voilà, tu as une situation ici qu'il faut absolument que tu changes. Hein. Une situation souvent issue du passé, quelque chose où tu n'es plus heureux, où tu étouffes un peu dedans. Donc, sers-toi de ta lumière intérieure, ici le lion, sers-toi de ce qui te guide, sers-toi de ta créativité pour en faire quelque chose, pour pouvoir prendre un tournant, pourquoi pas dans ta vie, pour changer ce schéma, pour arrêter de tourner en rond et d'être comme ça fixé sur des vieilles émotions, sur des vieux principes, sur des vieux schémas. Donc et Uranus là est en train d'aider à ça aussi dans ce signe du Taureau en nous offrant d'autres solutions, une bouée de sauvetage hein, quelque part. Hein. D'ailleurs, c'est ce que cherche Mars dans le signe du Cancer, une bouée de sauvetage qui fait qu'il voilà, il ne perdra pas ses repères complètement. Il va pouvoir rester en sécurité. Donc, il cherche des moyens de pouvoir rester en sécurité. Alors concrètement, dans une vie, par exemple, c'est de quitter un travail pour aller dans une formation certifiante ou changer pour un autre travail, hein, par exemple, c'est-à-dire on ne quitte pas une situation pour se lancer dans l'aventure et faire n'importe quoi, mais en sécurisant, pourquoi pas, une situation. Ça peut être un déménagement, tout simplement, on quitte une ville, on quitte nos amis, on quitte des points de repère pour aller travailler, je sais pas moi, à 500 kilomètres de chez soi, aménager dans un autre contexte, une autre maison, une autre région. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Donc c'est une nouvelle lune, vous l'aurez compris, qui est assez émotionnelle, hein, qui peut être paralysante. Attention, parce que le T carré, quand on ne veut pas bouger, peut être paralysant. Donc du coup, on se retrouve paralysé dans une situation, on se retrouve paralysé. Là, tout est bloqué. Si on n'utilise pas cet aspect de T carré qui demande vraiment à intégrer ce séisme intérieur, à intégrer nos émotions, à en parler, à utiliser cette énergie pour changer ce qu'il y a à changer, vous pouvez vous sentir complètement paralysé. Avec presque un sentiment d'impuissance, parce que je vous rappelle que le nœud sud, il est dans la Vierge, et la Vierge, elle le culpabilise. Hein, elle se sent impuissante si elle ne maîtrise pas la situation. Donc, il y a quelque chose aussi avec les nœuds, puisqu'Uranus touche les nœuds. Et qu'Uranus est en apex avec ce T carré. Donc, on a bien un rapport ici avec une direction à prendre. Et je vous rappelle que le nœud sud, le nœud nord dans le Poisson, dans la maison de Saturne, ici, lors de cette nouvelle lune, nous demande aussi, quelque part, de viser un rêve, une inspiration, une envie, quelque chose qui vient du Poisson, qui vient de l'inspiration ici. De pas se tromper de route, hein, attention avec Neptune qui est aussi dedans, mais Neptune est bien aspecté lors de cette nouvelle lune. Vénus s'est décollée de Neptune, elle est rentrée en Bélier, elle recherche ici une certaine autonomie aussi. Elle est elle est sextile à Pluton, elle est sextile à Jupiter. Elle a besoin d'autonomie, elle a besoin de faire ses propres choix en Bélier. Elle est passionnée, elle n'a pas envie d'être dépendante, forcément, vous voyez. Donc, on a bien ici cette notion de prendre pas un envol, mais de prendre une autonomie, de prendre un élan qui va nous sortir d'une situation, qui va nous sortir d'un schéma, qui va nous sortir, et il faut avoir cette volonté. Mais pour ça, il faut écouter ce que nous incite à faire ce T carré, notamment à passer par la parole, à passer aussi par Mercure,
Euh, donc Mercure va bientôt sortir hein, de chez Uranus, hein, va bientôt sortir du Verseau pour entrer dans le Poisson. Il va rejoindre Neptune, il va rejoindre le nœud Nord, il va rejoindre hein, donc Mercure, je vous rappelle, est le maître du nœud Sud qui traverse la Vierge. Donc, il y a beaucoup ici de bagages à déposer. On a beaucoup de choses dans le côté un peu lourd de la Vierge à déposer, des sentiments de culpabilité, cette impression de ne pas être parfait. Et bien justement, là, ce thé carré nous dit, mais t'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être toi. La lune en lion a besoin de briller de sa propre lumière. Voilà. Donc, à surveiller, bien sûr, les aspects de Mercure, donc ça on le verra lors de la prochaine nouvelle lune. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette énergie hein, qui va venir nous secouer. Une pensée pour les habitants de Saint-Orin. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore visionné, d'aller voir ma vidéo que j'ai faite. Elle a un petit peu de mal à décoller, donc je l'encourage. Euh, Allez visionner la vidéo sur sur Lilith, pardon, la comprendre pour pouvoir un peu mieux la maîtriser. Et moi, ben, je vous retrouve très vite. Je sais pas encore sur quoi, mais je vais. Il y a tellement de choses qui se passent dans le ciel actuellement que je vais bien trouver. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, surtout. Hein, ne rentrez pas dans l'agressivité. Restez, essayez de rester calme. Et voilà, moi je vous retrouve très vite. Je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.